Est-ce qu'une femme a le droit de prêcher? La femme n'a pas le droit de prêcher. Les femmes qui prêchent sont en abomination devant le Seigneur. Je répète, les femmes pasteurs sont en abomination devant le Seigneur. Il est écrit dans 1 Timothée 2, verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Allez lire le passage. C'est aussi simple que ça. Il y en a qui disent, oui, mais est-ce que le Seigneur Jésus, il y avait des femmes, il aimait bien les femmes avaient entouré son ministère. Mais est-ce que vous avez vu des femmes apôtres? Il n'y a pas de femmes apôtres. Pourquoi parmi les 12 apôtres, il n'a pas pris de femmes? La femme ne doit pas enseigner. La femme peut exhorter. La femme ne doit pas monter sur la chair. Non, ce n'est pas permis dans le christianisme. Partout où vous allez, les femmes sont en train d'enseigner. Fuyez. Voilà. Partout où vous allez, vous voyez papa pasteur et sa femme à côté. Fuyez. Ne vous laissez pas imposer les mains par ces gens-là. Ils vont vous transmettre des démons. Nous vous prévenons. Bien sûr. Voilà. De la même manière, dans le catholicisme, les prêtres ils ont fait les vœux de célibat, il paraît. Dieu n'a pas dit que les célibataires le servent. On peut servir Dieu, on peut commencer son ministère en étant célibataire, mais avec une intention de se marier. Parce qu'il est écrit dans 1 Timothée 3. Je lis rapidement. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier. Vous voyez, il faut que l'évêque soit sobre, mari d'une seule femme. Donc pour être évêque, ça veut dire pour être serviteur de Dieu, il faut être marié. Jésus n'a pas dit il faut être célibataire pour le servir. Non, c'est un mensonge. Avant, on tuait les animaux pour demander pardon. Voilà, il y avait des rituels. C'est ça qui a changé. Sinon, toutes les lois morales, civiles, tout ça demeurent. Voilà. Toutes les lois ont été faites pour l'homme. Vous voyez, c'est pour le bien-être de la communauté et par rapport au Seigneur. Maintenant, il n'y a plus de sacrifice parce que Jésus s'est sacrifié lui-même. Dieu s'est sacrifié lui-même. Donc, c'est à partir de ce moment-là, il n'y a plus de sacrifice à faire. Vous voyez, voilà. Les fêtes que Dieu demandait de faire, comme lui-même il est venu, il s'est sacrifié, ces fêtes-là, c'est terminé. Tout cela a été fait. C'était l'ombre des choses à venir. Voilà. Alors, une dernière question. Si un homme de Dieu commence son ministère et après 5 ans par exemple, la personne n'a toujours pas de femme, est-ce que cette dernière peut diriger une grande communauté en tant que il n'est pas interdit à un célibataire de diriger une communauté s'il est appelé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas appelés. Ils ont dit, j'ai une révélation, ils ouvrent des ministères, ils commencent, c'est tant pis pour eux, que le Seigneur les pardonne. Voilà. Mais si vous êtes appelé, vous avez vocation à vous marier. Mais attention, vous menez une vie de chasteté. Parce que sinon, vous commettez l'impudicité, Dieu n'est plus avec vous. Ben oui, vous devez mener une vie de chasteté, une vie saine, justement, pour être agréable à Dieu.